Salut, vous écoutez Guerrière par Maude Michaud, le podcast dans lequel on jase de toutes ces choses que tu vis en tant que femme qui n'ont pas d'allure et que tu devrais juste jamais vivre. Et aujourd'hui, on va se parler de féminisme parce qu'on va pas se mentir, en 2025, ce mot-là, ou le simple fait de dire qu'on est féministe, fait extrêmement réagir, tant dans la vie de tous les jours que sur les réseaux sociaux. J'ai lancé le podcast de Guerrière en janvier dernier. Depuis, je publie 2 teasers d'épisodes chaque semaine et sous littéralement tous les teasers, à peut-être 3 ou 4 exceptions, chaque fois je reçois des commentaires d'hommes qui me disent que je déteste les hommes et que je suis misandre et ou que je suis une crise de féministe frustrée. Chaque fois. Je conviens que certains teasers sont faits pour piquer davantage et surtout qu'ils sont cités hors contexte et peuvent faire réagir. Par contre, je considère qu'aucun d'eux ne se montre haineux envers quiconque et ne mérite de recevoir aucune haine non plus. Mais même là, même si on va en dehors de ça, même si on va en dehors des teasers qui peut-être sont venus un petit peu plus confronter certaines personnes, je pense entre autres à certains dans lesquels j'explique que les femmes font 1,5 heures de tâches de plus que les hommes chaque jour au Canada. C'est des statistiques, de Statistique Canada. Et en dessous de ça, on me dit que je déteste les hommes et que j'ai une haine des hommes aussi. Donc, ce que j'ai constaté, en fait, c'est que dès qu'on nomme une inégalité, ben, il y a des hommes qui sont fâchés et qui prétendent qu'on ne les aime pas. Et je l'ai vu sous mes propres posts, et aussi sous les posts de plein d'autres femmes qui abordent les inégalités qu'on vit au quotidien. Et malheureusement, il y en a plein et on n'a pas fini d'en parler. Alors, on n'a pas fini non plus de voir ces propos-là. C'est ce qui fait en sorte que je me suis dit qu'on allait éclairer pour de bon c'est quoi le féminisme, parce que visiblement c'est quelque chose qui est encore très mal compris aujourd'hui. Ce qui est triste, c'est que la plupart des gens qui écoutent cet épisode savent déjà ce que c'est. C'est toujours ça, hein? Les gens qui auraient vraiment besoin d'écouter ce qu'on a à dire, ben c'est jamais ceux qui l'écoutent. Mais vous pourrez propager la bonne nouvelle. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment justement qu'on s'explique c'est quoi le féminisme et aussi d'adresser tous les arguments qu'on entend contre le féminisme pour vous donner des pistes de réflexion et de réponses à faire aux personnes qui prétendent toutes sortes de drôles de choses. On va se dire ça comme ça. Donc, on va commencer par une définition du féminisme et je vais pas l'inventer, je vais prendre celle du Robert. Écoutez, source officielle. Donc, la définition du féminisme, doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme et l'extension du rôle de la femme dans la société. Parce qu'on s'entend que le rôle de la femme dans la société, à ce jour, n'est pas le même que celui de l'homme. Dans plusieurs sphères, on reste minoritaire. On pense entre autres à la sphère politique, ou à la sphère économique, ou la sphère scientifique. Donc, ce mouvement-là vise l'égalité et l'extension du rôle de la femme dans la société. C'est pas marqué et vise à écraser l'homme ou à détester l'homme ou à priver l'homme de ses droits, là. Aucune féministe en ce bas monde ne souhaite ça. Et même, je vous dirais, ça va plus loin. Parce que le féminisme vise l'égalité entre les sexes. Il vise aussi la fin des stéréotypes de genre qui contraignent et femmes et hommes à vivre d'une certaine manière. Les stéréotypes de genre qui disent que les femmes doivent être douces, gentilles, aimables, s'occuper des enfants, être au service des autres, potentiellement rester à la maison dans les modèles plus traditionnels, et les hommes doivent être forts, virils, puissants, pourvoyeurs, etc. Autant pour les femmes que pour les hommes, ces stéréotypes-là sont super problématiques parce qu'ils empêchent les gens d'être qui ils ont envie d'être. Si on part de ce principe-là de l'homme viril, fort et pourvoyeur, qu'est-ce qui fait le petit gars maigre? Qu'est-ce qui fait celui qui n'a pas envie d'être entrepreneur dans la vie puis de gagner une fortune? Est-ce que sa vie est un échec? Est-ce que sa vie est finie? Bien sûr que non. Et la femme qui a envie d'être une girl boss, elle, dans la vie, là, elle peut-tu? Ou elle va être considérée comme adéquate? La femme qui a envie d'exprimer ses opinions, sa frustration, elle peut-tu? Ou elle va être considérée comme inadéquate? Je vous le dis en ce moment, elle va être considérée comme inadéquate. Parce qu'à toutes les fois que je me fâche sur les réseaux sociaux, je me fais envoyer des roches et des roches en me faisant traiter de tous les noms. De féministes frustrés. On me dit aussi que mon point de vue est intéressant, mais ma façon de l'exprimer, non. Alors que je parle comme je vous parle maintenant, c'est-à-dire de manière assertive. Par assertive, on entend je suis direct, je dis ce que je pense. Je suis pas en train de vous envoyer promener. Je suis pas en train d'utiliser un ton qui est haineux, qui est condescendant. Je suis direct, tout simplement. Mais malheureusement, ça fait partie des caractéristiques dans les stéréotypes de genre qui, lorsqu'elles sont associées aux femmes, sont considérées comme étant pas bonnes. On veut que la femme soit douce. Si je veux dire quelque chose, je dois le dire comme ça. Sinon, je dois fermer ma gueule. Ça marche pas de même, la gang. Donc, cette recherche d'égalité-là, cette volonté d'abolir les stéréotypes de genre, c'est pas quelque chose qui a pour objectif de servir qu'aux femmes, mais aussi aux hommes.
Le féminisme, c'est un mouvement qui vise l'égalité des hommes et des femmes et qui vise le bien-être de chacun à l'intérieur de la société. Donc non, le féminisme n'est pas contre les hommes, en aucun cas. Malheureusement, je pense que beaucoup d'hommes l'interprètent comme un risque, une menace de perte de privilèges, et en fait c'est vrai. Mais le seul privilège que les hommes peuvent perdre par le féminisme, c'est le pouvoir de dominer les femmes, tout simplement, d'être au-dessus d'elles, de décider par-dessus elles, d'être plus fort qu'elles. Et là, je parle pas de la force physique, on s'embarquera pas dans ce dossier-là, c'est inutile. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à perdre. Chaque homme, même si l'égalité était atteinte demain, pourrait vivre la même vie, même une meilleure, à l'intérieur de laquelle il ne serait pas contraint de répondre à un modèle et pourrait être juste 100% lui-même. Il n'y a aucun désavantage au féminisme pour les hommes, si ce n'est celui qu'ils ne pourront plus contrôler les femmes. Et moi, chaque fois qu'un homme s'emballe contre le féminisme, il me donne la fâcheuse impression d'être quelqu'un qui cherche à dominer les femmes, qui a une volonté de dominer les femmes, qui aime dominer les femmes et contrôler les femmes. Et ça, c'est un gros red flag, la gang. Et tant qu'à se parler du fait là, que le féminisme serait potentiellement contre les hommes, là, on va séparer deux concepts pour de bon. Là. Féminisme, misandrie, pas la même chose. Féminisme, recherche d'égalité entre les hommes et les femmes. Misandrie, ne pas aimer les hommes. C'est deux choses différentes. Puis il y en a qui disent « Ouais, mais les féministes radicales, elles sont misandres. » Non. Les féministes qu'on dira radicales, c'est des féministes qui s'expriment plus, qui sont plus investis dans le dossier de l'égalité. Mais leur radicalité n'a rien à voir avec la misandrie. La misandrie, c'est un autre concept à côté. Est-ce qu'il existe des féministes misandres? Bien sûr, c'est tout à fait possible, au même titre qu'il peut exister des femmes misandres qui ne sont pas féministes. Mais le fait d'être féministe ne fait pas d'une femme une femme misandre. D'aucune manière, ce sont deux concepts distincts. Un autre argument qu'on entend souvent, c'est que l'égalité est déjà atteinte. Il n'y a pas de raison là, de commencer à se battre pour quoi que ce soit, l'égalité est déjà atteinte. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas, et si vous avez envie de donner quelques chiffres dans votre prochain party piscine avec mon oncle Gérard, on sait qu'encore à ce jour, les femmes gagnent en moyenne 90 sous pour chaque dollar gagné par un homme, ce qui représente des dizaines de milliers de dollars au bout d'une vie. On sait aussi que les femmes occupent plus ou moins 35% des postes de hauts dirigeants dans les entreprises et des postes clés en politique. Donc, une représentation qui est très faible au niveau du leadership et donc de la prise de décision. Et vous comprenez que s'il y a moins de femmes en politique, de députés pour représenter les femmes dans la sphère politique, forcément, on s'en ressent dans les décisions qui sont prises. On sait aussi qu'une femme sur 3 déclare avoir été agressée sexuellement. Donc, on s'entend sur le fait qu'une femme sur 3 risque d'être agressée sexuellement aussi, dans la plupart des cas par un homme, ce qui est énorme. C'est une menace permanente qui pèse sur les épaules des femmes. On peut aussi se parler de la violence conjugale, qui, oui, affecte les hommes et les femmes, définitivement, mais qui, dans 3 cas sur 4, comporte une victime féminine, donc une femme. Et si on va plus loin que la violence conjugale, on sait aussi que selon les plus récentes statistiques, une femme est tuée tous les 2 jours au Canada parce qu'elle est une femme. Donc, whatever la sphère comprend, on pourrait en prendre beaucoup d'autres. On parlait de devoir conjugal dans certains épisodes, de la charge contraceptive, plus récemment des standards de beauté. Peu importe la sphère comprend, les femmes à ce jour ne sont pas les égales des hommes. Un autre argument qu'on entend souvent, c'est « Ah, mais les féministes, ils exagèrent, là. Ils exagèrent, ils n'ont pas rapport, c'est bien trop intense leur affaire. » Sachez que, historiquement, à chaque avancée de l'égalité entre les sexes, c'est quelque chose qui a été reproché aux femmes. Quand les femmes ont voulu mettre des pantalons, on leur a reproché d'être hystériques puis complètement folles puis de pas avoir rapport. Quand elles ont voulu demander le droit de vote, ça a été la même chose aussi. Avec le mouvement MeToo, on a vu encore une critique des femmes qui disaient « Hey, c'est assez, la violence sexuelle, on est tanné. » On se rappelle, une femme sur 3 va être agressée sexuellement au cours de sa vie. Mais c'est nous qui exagèrent. On l'a vu aussi plus récemment là, avec cette histoire de si tu étais dans le bois en tant que femme, est-ce que tu préférais rencontrer un homme ou un ours? Et beaucoup de femmes ont dit qu'elles préféraient rencontrer l'ours. Et là, il y a une panoplie de gens, beaucoup d'hommes qui se sont mis à dire « Ah, mais là, voyons donc, les femmes exagèrent, nanana, etc. » Alors que, je le rappelle, une femme sur 3 va être agressée sexuellement par un homme dans la majorité des cas au cours de sa vie.
Il n'y a pas d'exagération dans le fait de nommer les choses de cette manière-là. C'est une réelle menace qui pèse sur nous. Mais c'est ça. Historiquement, et à chaque moment, et à chaque avancée, et à chaque fois on a soulevé un problème en disant on ne l'accepte plus, il y a eu des gens, majoritairement des hommes, pour dire aux femmes qu'elles exagéraient. Mais on a vu plus tôt toutes les inégalités qui pèsent encore sur nous. Et c'est pas un caprice de vouloir mettre fin à ces inégalités-là. C'est une grosse base en 2025. Les gens qui vont dire « Ouais, mais là, tu sais, faut pas capoter, là, vous gagnez 90 cents pour chaque dollar gagné par un homme. C'est pas une si grosse différence. » Oui, mais pourquoi il y en a une? Pourquoi? Il n'y a aucune bonne raison si je suis aussi compétente. Il n'y a aucune bonne raison que je gagne moins. Donc oui, je capote. Je capote et c'est une réponse que j'ai souvent envie de faire à certains hommes qui m'écrivent, là, des hommes frustrés. Je parle pas de tous les hommes, hein, jamais. Vous pouvez m'écrire les hommes qui ont des commentaires positifs, soit dit en passant. Ça me fait beaucoup de bien quand ça se produit. Je vous dirais que c'est arrivé 3 fois. À date, là, sur environ au moins 2000 commentaires haineux d'hommes, j'ai eu 2 ou 3 commentaires positifs d'hommes. Peut-être 10, je ne vais pas exagérer. Mais à ces hommes-là qui m'écrivent justement frustrés et qui disent « Ah, t'es donc bien frustré, calme-toi! » J'aimerais vraiment savoir ce que eux penseraient si c'était eux qui gagnaient 90 sous pour chaque dollar. Il y aurait déjà le poing sur la table, les bras dans les airs, ils seraient en beau fusil. Ça serait les premiers à être fâchés et à être beaucoup plus fâchés que moi et à beaucoup moins canaliser leur colère que je le fais. Il y a un grand manque d'introspection dans ce type de réaction-là, je trouve, et c'est bien dommage. D'introspection et d'empathie. Il y a une incapacité de se mettre à la place de l'autre, parce que clairement que si chaque homme demain était capable de se mettre à la place des femmes dans la réalité qu'on vit, il ferait comme « Hey, OK, là, l'égalité, solidarité, ça nous prend ça demain matin, ça n'a pas de bon sens. On peut pas vivre comme ça. » Une autre chose qu'on entend aussi, c'est je suis pour l'égalité des sexes, mais je suis pas féministe, par exemple. » Et ça, ça vient souvent d'une incompréhension de ce qu'est le féminisme. On l'a nommé, le féminisme, c'est la recherche d'égalité des sexes, tout simplement. Donc, si tu veux que les hommes et les femmes soient égaux et les mêmes droits et les mêmes privilèges puissent gagner le même salaire à compétences égales, eh bien, t'es féministe. Et l'espèce de connotation négative qui entoure ce terme-là, le féminisme, est à déconstruire. La raison pour laquelle ça perdure, c'est justement cette idée selon laquelle le féminisme serait contre les hommes, que le féminisme aurait plus sa place, que le féminisme serait exagéré, etc. Alors que dans les faits, ce n'est pas le cas. Quand on s'arrête et on regarde ce qui en est véritablement, ce qu'on vit vraiment au quotidien, les statistiques, écoutez, c'est pas juste une question de ressenti, quoique le ressenti est très important aussi, mais nous ne sommes pas égaux. Et on a le droit d'être fâchés en tant que femme, de ne pas être les égales des hommes. C'est très frustrant et c'est correct d'être frustré. Mais comme je l'ai déjà nommé, la colère n'est pas une émotion qu'on peut se permettre sans jugement ni critique en tant que femme, alors qu'en tant qu'homme, oui. C'est bien fait, cette affaire-là, quand même. Faut comprendre que depuis la fin de la préhistoire, nous sommes considérés comme des objets ou des enfants ou la possession des hommes dans la société. Et ça fait vraiment pas si longtemps que ça a changé. Au Canada, les femmes sont reconnues comme des personnes depuis 1929. Et même si on a acquis la reconnaissance d'être des personnes, il aura fallu attendre 1940 pour qu'on ait le droit de vote. Donc même si on était des personnes, on n'était pas des personnes avec assez de jugement pour avoir une opinion politique avant 1940. Ça l'aurait été jusqu'en 1983, avant que le viol conjugal soit interdit. Avant ce moment-là, un mari pouvait violer sa femme et elle n'avait pas de recours. Parce que quelque part, on considérait toujours que le devoir conjugal, c'était le devoir de la femme et que c'était un droit acquis finalement. L'homme avait un droit acquis sur le corps de la femme. C'est capoté. Donc on vient de loin. Et forcément, si on vient d'aussi loin, il reste du chemin à faire. C'est normal. Et je mets normal en guillemets. J'aimerais qu'on soit rendu plus loin, mais compte tenu de notre histoire, ça se peut qu'on soit pas rendu encore et qu'on doive continuer de se battre pour se rendre à cette dite égalité-là. Mais elle n'est pas atteinte. Et c'est tout ce que le féminisme a pour objectif. Rien d'autre. Donc, il n'y a aucun mal à se dire féministe si on veut que les hommes et les femmes soient égaux. C'est ça le bon mot. Il n'y en a pas d'autre. On a parlé d'humanisme, de toutes sortes de termes au fil du temps. Le terme, en lien avec la recherche d'égalité des hommes et des femmes, c'est le féminisme. Si vous cherchez cette égalité-là, si elle est importante pour vous, vous êtes féministe. Puis c'est pas un défaut, puis c'est pas un red flag, puis c'est pas un problème.
C'est une maudite bonne nouvelle pour notre société. C'est une maudite bonne nouvelle pour les femmes. C'est une maudite bonne nouvelle pour les mères, vos filles, vos amis. Il n'y a pas de honte à être féministe. Au contraire. Un dernier argument qu'on entend très régulièrement, c'est qu'avec le féminisme, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. On peut plus approcher les filles, on peut plus les siffler dans la rue, on peut plus leur envoyer des messages pour les cruiser. Ouais, non, effectivement. Mais merci d'arrêter ça. Ce qu'on a réussi à mettre en lumière, finalement, avec le temps, c'est que les femmes méritaient un petit peu plus de respect. Tannant, hein? Ben oui, faut les respecter, ces femmes-là. Faut les considérer autrement que comme juste un bout de viande. Donc, il n'est pas question ici d'empêcher quiconque de dire quoi que ce soit, mais de s'assurer de respecter l'autre, tout simplement. Je vous mets au défi de trouver une affaire que vous pouvez plus rien dire, qui est respectueux envers les femmes. Une autre affaire que je tiens à clarifier sur ce sujet-ci, c'est la différence entre le masculinisme et le féminisme. Donc, le féminisme, on a nommé plutôt que c'était la recherche d'égalité entre les sexes, alors que le masculinisme, selon toujours le Robert, là, OK? Pas Wikipédia, là. C'est un ensemble de revendications cherchant à promouvoir les droits des hommes et leurs intérêts dans la société au détriment de ceux des femmes. Au détriment de ceux des femmes. C'est le Robert, il n'est pas woke, le Robert, OK? Le masculinisme, son objectif, c'est vraiment de promouvoir les droits des hommes au détriment des femmes. Ça peut pas être plus clair que ça. Ça n'a rien à voir avec le concept de féminisme qui vise l'égalité entre les sexes et, by the way, je l'ai nommé plus tôt, le bien-être des hommes comme des femmes. Les femmes qui veulent mettre fin aux stéréotypes de genre veulent aussi permettre aux hommes d'être qui ils ont envie d'être. Je le répète. Elle veut pas que ce soit tous des hommes forts, virils et puissants. Elle veut qu'ils puissent être exactement qui ils veulent. Elle veut qu'ils puissent pleurer s'ils veulent pleurer. Elle veut qu'ils puissent montrer leur sensibilité, leur vulnérabilité, être qui ils ont envie d'être. Et ça, c'est quelque chose à quoi on devrait tous aspirer en ce moment. Parce que je sais pas si vous savez, mais à ce jour, 75% des suicides qui ont lieu au Québec sont commis par des hommes. Et une des raisons qui l'explique, c'est que les hommes se confient très peu. Les hommes gardent les choses pour eux. Demandez à un homme « Qu'est-ce que tu fais quand t'es triste? » Et il va pas te répondre « Je vais me confier à quelqu'un. » Dans la plupart des cas, heureux sont ceux qui se confient. Je suis tellement contente qu'ils le fassent. Continuez, écoutez, encouragez les autres hommes autour de vous à le faire, mais un très grand nombre d'hommes va simplement garder ça pour lui. Parce qu'il a intériorisé l'idée que de se confier, que d'avoir de la peine, que de pleurer, que de montrer sa sensibilité dans notre société, c'est faible. Et c'est tellement vrai que maintenant, si vous appelez sur une ligne d'écoute, de crise, info, suicide, peu importe, si un homme appelle, il va être priorisé sur les appels, dans beaucoup de cas à ce jour. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand les hommes étaient enfin rendus à appeler, à demander de l'aide, ils étaient vraiment sur le bord de passer à l'acte et ça devenait une urgence. Donc, l'idée du féminisme de déconstruire les stéréotypes de genre pour atteindre une égalité, ben c'est aussi de permettre aux hommes de se confier, c'est aussi de permettre aux hommes de pouvoir montrer leur sensibilité, c'est aussi de permettre aux hommes d'être véritablement eux-mêmes. Parce que c'est pas biologique du tout pour un homme d'être fort, pourvoyeur et de ne pas montrer sa sensibilité. C'est sociétal, c'est quelque chose d'acquis et c'est quelque chose qui nous nuit. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres de ce que prône le féminisme finalement, qui est à l'avantage de tout le monde. Une autre affaire que je suis en train d'oublier, qu'on entend souvent de la part de masculinistes, c'est qu'on vivrait dans une société matriarcale. Et on va commencer par se donner la définition là, donc, du matriarcat. Donc, selon le petit Robert, le matriarcat se définit comme un régime juridique ou social où la mère est le chef de famille. Donc, si on vit dans une société matriarcale, ça veut dire que les femmes seraient l'espèce de chef de famille de la société. Là. On s'entend parce que c'est pas qu'à l'intérieur du foyer qu'on parle d'une société matriarcale. Donc, on voudrait dire que la société est gouvernée par des femmes. Mais ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux parce que je l'ai nommé plus tôt. On sait que 35% seulement des sièges au niveau politique sont occupés par les femmes et qu'à peu près le même pourcentage est occupé par les femmes au niveau des entreprises. Ce qui veut dire que ce qui gère notre société en grande partie, politique et finances, reste à 65% occupé par des hommes. Est-ce que les femmes dominent à l'intérieur du foyer individuellement chez chacun?
Dans certains cas, oui, dans d'autres cas, non. Mais dans tous les cas, si c'est la femme qui domine, c'est parce que c'est ce qu'on lui demande depuis la nuit des temps, de s'occuper du foyer, de s'occuper de ses enfants. Mais de dire qu'on vit dans une société matriarcale, c'est complètement faux, parce que les instances qui décident de la manière dont les choses se passent dans notre société en ce moment sont majoritairement composées d'hommes. Je pense que ça fait pas mal le tour des choses qu'on entend à ce propos-là. Alors, à la lumière de ce que je viens de vous expliquer, si vous êtes pour l'égalité des sexes, je vous invite fortement à vous dire féministe, parce que c'est ce que vous êtes, et il n'y a pas de problème à l'être, et il n'y a pas de honte à l'être, au contraire. Après, on peut être féministe à sa façon. On peut être féministe dans des petits gestes du quotidien, on peut être féministe dans une manifestation, on peut être féministe dans la façon d'élever nos enfants. Il y a des centaines de façons d'être féministe. En fait, à chacun la sienne, et c'est très personnel à chacun. Et je pense que c'est là où la nuance doit être faite. Souvent, quand on pense au mot féminisme, ou on pense à une féministe, on pense à une fille avec le poing dans les airs. Je vous dirais que ça, c'est moi. Je pense que je réponds bien au cliché de la féministe, et ça me va très bien. Mais votre féminisme, à vous, peut s'exprimer de la manière dont vous le souhaitez. Sachez simplement que dans la mesure où vous aspirez à l'égalité des sexes, vous êtes féministe, à votre façon. C'est ce qui complète cet épisode sur le féminisme. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a donné des arguments pour vos prochains parties de famille. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à m'écrire. Je vous invite aussi à vous abonner à mon compte Spotify et ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochains épisodes. Bye!